Salut à tous, c'est Razor qui vous parle, et bienvenue dans ce premier épisode des vieux dossiers de Ça se dispute. Dans ce genre d'épisode, nous allons revenir sur certains sujets, soit qui me tiennent à cœur, soit pour lesquels je dispose de nouvelles informations. Et dans ce premier épisode, nous allons démarrer sur les chapeaux de roue, puisque nous allons parler une nouvelle fois de Pacific Sound 3003 et de Bob Morris. Avant tout, j'espère que cet épisode vous plaira, et on est parti. Pour Pacific, nous allons être rapides. Souvenez-vous d'une question. Pacific est-il un génie? C'est cette question que je me posais dans cet épisode. Mais cette fois-ci, j'ai la vague impression qu'il a littéralement pété un câble. Il passe son temps sur sa page Facebook à évoquer le fait qu'il veut repeupler la Terre de Gosse, qu'il veut peupler le château de Versailles de Gosse, et qu'il veut trouver des princesses de l'amour prêtes à porter ses enfants. Ouais, il en est là quand même, hein. Vous savez tous que les témoins de Jéhovah sont considérés comme une secte en France, et présentent bien des déviances. Pour le coup, le voir déblatérer sur le fait qu'il veut faire des gosses à n'importe quelle femme, je trouve ça vraiment dérangeant. Et il n'a pas l'air de se rendre compte de sa connerie. Pour lui, tout semble normal. Le plus étrange, c'est qu'il pense être un bon maçon, mais n'est même pas capable de monter 10 parpaings correctement en un week-end. En gros, sa chaîne est une chaîne qui part littéralement en couille dans le plus grand des calmes. Et pour le clou du spectacle, revenons sur le cas du sulfureux Bob Morris. Lorsque je l'évoquais, je me posais une question. Est-il un troll qui sait pertinemment ce qu'il fait, ou est-il tout simplement un amateur qui veut passer pour un professionnel aux yeux de tous et sans grande expérience? Mais en voyant ces vidéos les plus récentes, une réponse s'est établie dans mon esprit. Je pense tout simplement que Bob est un incompétent notoire, qu'il est conscient de son état, et qu'il veut faire passer toute personne plus compétente que lui pour un dangereux malade mental. Il nous a même gratifié d'une splendide vidéo de plus de 6 minutes, où il passe son temps à littéralement insulter copieusement toute personne n'étant pas d'accord avec ses méthodes, et les présentant même comme les seules applicables. Quand on est persuadé d'avoir raison, et qu'on veut bien se faire voir, on ne se met pas à insulter tout le monde comme du poisson pourri. Il a sorti plusieurs vidéos, dont une assez drôle, où il menaçait Electronic Arts de publier une vidéo si ces derniers ne supprimaient pas la sienne, mise en ligne il y a plus de 5 ans déjà, au sujet de notre cher Bob. Et sa plus grande réussite est née. Quand un monteur en informatique vous parle, une vidéo de 21 minutes de pur bonheur, sortie le 31 août 2018, avec plus de 1400 vues à l'heure où j'écris le script de cette vidéo, et dont le ratio like-dislike est clairement en sa défaveur. 2 fois plus de dislikes alors qu'il pensait avoir une armée de soutien derrière lui. Nous allons la décortiquer ensemble, voulez-vous? Il veut nous montrer ce que donne un travail semi-professionnel, selon ses connaissances, par rapport au travail d'amateur de Fabien, pour nous montrer ce qu'il appelle la bonne voie. Il parle tout d'abord de l'alcool à 90, en nous expliquant à quel point cette solution est odieuse car bousille tout, selon lui, dans la machine, allant même jusqu'à nous dire que l'alcool à 90 baisserait les vitesses de transfert. La durée de vie du matériel serait donc divisée par 3. Alors, qu'on soit bien d'accord, toute personne compétente et sachant utiliser correctement de l'alcool ne flingue pas son matériel. Il nous gratifie ensuite d'un véritable rire de psychopathe en disant que Fabien aurait sous-entendu qu'une machine consommait 12 watts. Or, on le sait tous, une machine ça consomme du 3,5, du 5 et du 12 volts, ce qu'a bien évidemment sous-entendu Fabien. Donc notre cher Bobby arrive à confondre watt et volt, ce qui pour un professionnel est juste honteux. On peut donc en déduire que Bob n'est pas professionnel, car pour faire une erreur aussi grotesque, il faut vraiment être débutant. Il nous explique ensuite la consommation d'un PC type, en oubliant que les composants ont évolué, qu'ils consomment donc de moins en moins, tout en fournissant une plus grande puissance. On a également le droit à la toque, aux gants et aux lunettes pour protéger la machine. Donc je le redis une seconde fois, à moins de suivre une chimiothérapie ou d'être lépreux, les cheveux, la peau et les cils, ça ne se détache pas comme ça au moindre mouvement. Donc, encore une fois, ce genre de protection ne sont pas obligatoires. Et il va même nous dire qu'un cheveu qui tombe dans une machine va faire baisser la vitesse de transmission de l'information. Ouais, il ose nous dire ça. S'ensuit ensuite du grand guignol où il nous explique que les amateurs comme Fabien montent leur PC comme un Lego technique où l'empreinte d'un composant correspondant au trou rentrerait normalement. Je ne sais pas si vous visualisez la chose, mais je ne sais pas comment expliquer ça. Il va ensuite nous dire que DirectX et Windows peuvent ne pas accepter un composant. C'est l'une des seules choses intelligentes qu'il nous dit dans cette putain de vidéo. Oui, le conflit hardware-software, ça existe. Merci Bob, on n'était pas au courant. Il nous sort ensuite une phrase totalement random sur du 16 Go, alors qu'il en faut 32 sur la carte mère. S'il parle de la quantité de RAM, une carte mère 32 Go peut totalement supporter 16, voire 8. On n'est pas obligé de foutre 32 Go de RAM sur une carte mère 32.
Après, il se place comme un super justicier réparateur, nous expliquant qu'il voit très souvent des ordinateurs lui revenir entre les mains pour réparation, chose qu'il nous dit en permanence, mais n'est même pas capable de nous montrer. Il nous explique qu'une personne aurait foutu une carte graphique actuelle dans un Windows 95. Jusqu'à preuve du contraire, le PCI Express est apparu en 2004, et de ce fait, il est tout bonnement impossible de mettre une carte graphique moderne fonctionnant en PCI Express dans un ordinateur tournant sous Windows 95. Donc encore un bon gros mytho de sa part. Ensuite, il nous parle des produits professionnels. Pour lui, les produits professionnels sont de la Dacomex, qui soi-disant serait la seule chose capable de nettoyer de la RAM, allant même jusqu'à dire qu'elle pourrait améliorer la vitesse de transfert de l'information. Non, un produit comme de la Dacomex n'améliore rien. On n'améliore pas une vitesse de transfert avec un putain de produit nettoyant. Viennent ensuite les cleans antistatiques et surtout du matériel de très grande qualité et surtout professionnel avec des pinceaux à la con achetés 2 € sur Amazon. Bob parle ensuite d'ordinateur câblé n'importe comment, lui revenant entre les pattes car en panne. Alors, un ordinateur mal câblé, il ne va tout simplement pas démarrer, c'est tout. Il nous conseille de faire un schéma de prémontage pour tous les câbles, y compris ceux du clavier et de la souris. Alors deux choses, à moins d'être complètement con ou de n'avoir jamais touché un seul ordinateur de sa vie, n'importe quelle personne sait comment brancher un clavier et une souris. Sinon, pour savoir comment câbler un ordinateur, on ouvre la notice de la carte mère et le câblage est marqué noir sur blanc. Il nous bassine par la suite avec son baratin antistatique et va même jusqu'à nous dire qu'il ne faut jamais faire passer les câbles derrière la carte mère. Sinon, cette dernière marcherait beaucoup moins bien par la suite, surtout si elle se prend du 0,5 M dans la tronche. Alors, selon Bob, le M correspond au A d'ampère. Il confond donc ampère et milliampère, noté MA voire MAH, pour les milliampères-heure, ainsi que les watts et les volts. Et après, il ose nous dire qu'il est professionnel. Dans cette vidéo de 21 minutes, Bob nous explique la seule bonne façon de procéder selon lui, allant jusqu'à dire que tous ceux qui ne procèdent pas de la sorte ne sont que des amateurs, alors que lui, il est professionnel. Vous m'expliquiez comment qu'un mec qui n'a ni le brevet des collèges, ni le bac, qui ne sait à peine lire sans faire de faute, et qui ne sait pas comment écrire une phrase sans faire de faute à presque 50 ans, aurait pu devenir technicien spécialisé en chaîne de montage, comme il le prétend lui-même, sans le moindre diplôme. La vie, ça ne marche pas comme ça. Donc, ma vision des choses sur Bob est la suivante. C'est un gamin qui n'est pas capable de changer de disque au bout de 5 ans, qui passe son temps à se victimiser comme quoi tout le monde lui tombe dessus alors qu'il est le seul à faire les choses bien, qui passe son temps à essayer d'attirer le clash avec des youtubeurs high-tech qui sont plus compétents que lui, et qui finalement passe son temps à essayer d'attirer la sympathie envers lui en nous expliquant qu'il est malade et que sa maladie est la psychotie. Alors que non, bordel de merde, être psychotique ce n'est pas une maladie, c'est juste un putain de symptôme d'autres maladies psychiatriques. Quand vous voyez qu'il n'est même pas capable de comprendre la différence entre symptômes et maladie, ça veut tout dire. En espérant que vous ayez apprécié cette vidéo et en m'excusant du très léger coup de gueule sur la fin, vous connaissez la chanson, c'est Trésor. Pour vous servir, bye tout le monde, je vous aime, bisous.